Me voilà assis actuellement dans la rubrique Foi et astuces spirituelles. Je suis avec le Hunogan Ainare Asogba. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir sacrifié vos rendez-vous du samedi pour être à nos côtés parce que on sait que les samedis matins, c'est pas facile pour les dignitaires de culte vaudou. Il y a souvent des audiences, il y a souvent des cultes à diriger. Ouais, vous avez choisi d'être avec nous pour éveiller des consciences. Merci. Voilà, quand c'est pour être au service de la population, on fait le sacrifice. On fait le sacrifice. Vous êtes dignitaire du culte Tron, Pétrodeka Lafia. Avec vous, ce matin, on va échanger autour de ce constat qui est effectué, notamment la prolifération sur les réseaux sociaux des dignitaires du culte Tron. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous poser la question de savoir, est-ce que vous aussi, vous avez fait le constat, comme bien d'autres internautes, que sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok par exemple, aujourd'hui, les dignitaires Tron foisonnent? Oui, même d'abord en dehors des réseaux et puis en dehors de TikTok, il est loisible de constater qu'il y a vraiment une prolifération, une croissance de nombre de dignitaires de culte Tron dans le pays, dans les quartiers, on en rencontre et puis on se demande pourquoi il y a autant de dignitaires de Tron. D'abord, dans ça, c'est dans la vie de tous les jours. Et maintenant, c'est sûr que ça doit se répercuter sur les réseaux sociaux. Et là-bas, il y a beaucoup de gens qui n'existent pas en réalité comme Huno, mais qui se présentent sur la toile comme étant Huno de Tron Pétrodeka Lafia. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, c'est qui le Huno? C'est qui le Hunogan? C'est une hiérarchisation qui se trouve au niveau de culte Tron. Lorsque vous êtes adepte de culte Tron, et que vous remplissez un certain nombre de conditions, à un moment donné, vous êtes élevé au rang et au grade de Kwenjigan. C'est-à-dire que vous pouvez faire des prières pour des gens, vous pouvez recevoir des gens, donc vous avez cette élévation-là. Et quand vous êtes Kwenjigan et que vous évoluez bien, vous pouvez devenir Kwenjigan Huno. C'est-à-dire que vous n'êtes pas Huno, mais vous pouvez accomplir toutes les tâches qu'un Huno peut accomplir. Ça veut dire que vous évoluez, que vous avez suffisamment de connaissances et d'aptitudes. Et lorsqu'on se rend compte que vous avez une pratique sociale compatible et qui vous permet d'être un leader, là, si vous êtes capable de devenir Huno, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, et que vous remplissez les conditions, vous pouvez alors être Huno. Et pour devenir Huno, c'est qu'on a installé la divinité Tron chez vous. Vous en êtes le premier responsable et vous devez Huno. Lorsque vous devenez Huno, il y a des cérémonies à faire, des rituels à faire et des élévations pour un Huno. Lorsque vous êtes Huno, ça dépend de l'étape où vous êtes. Et il y a dans le langage courant, notre langage, on dit Edazandoni et Dopin Doni. Tout ça là, il est Huno. Et à un moment donné, il est toujours Huno. Vous voyez, donc il franchit toutes ces étapes-là. Et c'est quand il vient à l'étape où il y a Funukumeni, Boado Huntakboni. C'est en ce moment-là qu'il devient Hunogan. Oui, donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut devenir Hunogan si on doit suivre la procédure. Si on doit suivre la procédure. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de Pédigan, c'est Oui, ça, hein? tout à fait. Alors, quelles sont les conditions que l'on doit remplir pour l'être, pour être consacré Pédigan? Pour être consacré, comme je l'ai dit, il faut d'abord être adepte et il faut qu'on vous suive pendant votre Hunogan doit vous suivre pendant un certain nombre de mois ou d'années pour constater votre pratique sociale. Parce que lorsque vous devenez Pédigan, c'est que vous êtes appelé à faire la prière, à servir d'intermédiaire entre l'adepte et la divinité. Lorsque un adepte vient et doit prier et a des préoccupations à soumettre, vous êtes le fil, quoi. C'est Le fil conducteur d'intermédiaire oui. pour pouvoir faire transmettre le message et en retour, vous devez rendre compte à l'intéressé. Donc, c'est ce travail-là qu'on ne peut pas confier à n'importe qui. Et lorsque l'on vous élève, même Pédigan, vous êtes suivi. Il y a les anciens Pédigan qui sont là, il y a le Hunogan aussi qui est là, qui vous suivez pour voir si votre pratique tient. Est-ce qu'on peut destituer un Pédigan? Oui, rapidement. On peut destituer un Pédigan. Il suffit de décréter qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne viens plus, tu ne peux plus faire la prière aux gens. Ça se fait. Compte tenu d'un certain nombre de comportements que tu as. Lesquels, par exemple, comme comportement, pour voir est-ce qu'il n'y en a pas sur les réseaux sociaux que nous observons, par exemple? Oui, il y a le premier comportement qui fait réagir tout de suite le Huno, c'est que lorsqu'une personne vient et confier ses préoccupations et que vous en reparlez ailleurs, dans la rue ou bien à d'autres adeptes,
automatiquement, vous n'êtes plus digne de rester là comme Kwejigan. Le fait de ne pas respecter le secret. Oui, parce que il est venu, le fidèle est venu poser son problème et quelques instants après, ça se retrouve dehors. Il est venu poser une question et tout le monde est déjà informé. Là, ce n'est plus possible. Et puis, ce n'est pas le lieu de faire des avances à des filles ou à des jeunes filles. Vous voyez, donc, il y a des choses, lorsqu'on vous reproche ça... Donc, on est Kwejigan, ne doit pas avoir de relations sexuelles amoureuses avec les fidèles et les adeptes. Non, ce n'est pas ça. Vous ne devez pas profiter de votre fonction, de votre position de Kwejigan pour pouvoir dire que je profite de ça maintenant pour dire autre chose que ce qui a amené le fidèle. Et quand vous vous comportez comme ça, les gens se plaignent. Le fidèle se plaint pour dire j'ai été prié la dernière fois, j'ai vu tel Kwejigan et ça s'est passé de telle manière. Automatiquement, le Kwejigan est sanctionné. Voilà, donc il y a des comportements qui font automatiquement vous êtes destitué. Vous êtes destitué tout de suite. Oui. Ou alors si vous inventez des choses, parce qu'il y a aussi déjà des Kwejigan au niveau de certains temples qui peuvent même avoir tendance à escroquer. Quand ils voient que le Runon n'est pas là, le Runongan n'est pas là, il peut tenter. Donc tout ça, c'est des choses qui sont rapidement sanctionnées. Mais autant on peut sanctionner le Kwejigan, est-ce qu'on peut sanctionner aussi le Runon? Oui, le Runon est sanctionné. Et quelles sont les fautes qu'il doit commettre? Non, le Runon est sanctionné parce que ce n'est pas parce qu'il est consacré au Runon et qu'il a tranché lui qu'il peut tout se permettre. Ce n'est pas possible. C'est toujours hiérarchisé. Et il y a un collège qui suit. Lorsque vous vous rendez compte que telle personne a des comportements qui ne sont pas compatibles, un Runon est très facile à sanctionner. C'est pas du tout difficile. On peut aller suspendre son temple. Ah bon, c'est possible? Ah oui, ça se fait. On va suspendre le temple. Il est là et on dazan pour dire quoi. On suspend, il est là, mais il ne peut plus accéder à sa divinité. On le suspend. Il y a des moments où nous avons d'autres sanctions qu'on ne peut pas étaler devant le public. Le Runon est mis devant un conseil. On délibère, les sanctions tombent, mais les sanctions au niveau des cultes endogènes sont sévères. Et c'est très sévère. Et ce n'est pas de l'amusement comme on est en train de dire. Et lorsque c'est le Runongan, lui, qui est dans l'irrégularité, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça aussi, c'est rare, mais ça arrive. Parce que si c'est un Runongan qui a suivi la procédure dont je vous ai parlé, il a été longtemps Kwejigan, il a été longtemps Kwejigan, Runon l'a suivi, et puis il a été Runon pendant longtemps aussi. Il a suivi toutes les étapes avant d'être Runongan. Alors, les erreurs, quand ça doit arriver, c'est rare. Alors, si ça doit arriver, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment été bien formé ou bien on a escamoté des étapes. Maintenant, si c'est bien sûr, un être humain peut faire des fautes. Un être humain peut faire des erreurs. Il y a des erreurs qu'on peut comprendre, mais il y a d'autres qu'on ne peut pas comprendre. Qui sont inadmissibles. Voilà, donc il n'y a personne dans notre structure de Runongan qui ne puisse être sanctionné. Tout le monde peut l'être. Même le Runongan aussi peut être sanctionné. Il peut être puni. Il peut être puni. Oui. Alors, pour être fidèle, est-ce qu'il suffit simplement de la volonté d'être fidèle de tronc et qu'on devient tout de suite fidèle de tronc? Non, c'est pas comme ça. Il y a plusieurs situations qui vous amènent à devenir adepte de tronc. Il n'y a pas une seule situation. Il y a des gens qui sont confrontés à des difficultés dans leur famille, au boulot, avec des amis, dans le milieu où ils se trouvent, et ils se plaignent. Ils disent, voilà, je n'arrive pas à m'en sortir, je suis envoûté, les gens m'en veulent, ainsi de suite. Il y a la sécurité des enfants, la protection, ainsi de suite, mon évolution, mon ascension, ou alors je fais beaucoup de cauchemars. Pas cauchemars, je risque des accidents, ainsi de suite. Donc, il y a des situations de la vie qui vous amènent à commencer par en parler. Et vous pouvez en parler à des amis, vous pouvez en parler à d'autres personnes qui sont dans le tronc, et on peut vous dire, ah, écoutez, il y a un endroit où vous pouvez être sécurisé. Il y a un endroit où vous pouvez vous retrouver et le calme et puis l'ascension que vous voulez. Et c'est comme ça que vous-même, vous acceptez venir vous initier à tronc. Ça, c'est une procédure. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont en crise. Et ceux-là, quand ils viennent dans le tronc, ils restent parce que c'est une situation précise qui les y a amenés. Bon, maintenant, il y a d'autres qui ne sont pas dans des situations compliquées comme ça, mais qui décident eux-mêmes volontairement de devenir adeptes de tronc. Ça, c'est une autre catégorie. Voilà, donc c'est comme ça qu'on devient adepte. C'est comme ça qu'on devient adepte. Alors, la divinité, pour l'avoir chez soi, c'est payant? Non, on ne peut pas parler en termes de payer comme si on va dans une boutique acheter quelque chose. Oui, mais on regarde tel qu'on le regarde aujourd'hui, parce que vous avez dit qu'il y a des procédures, il y a des procédés, mais aujourd'hui on regarde, on constate, force est de constater qu'il y a beaucoup de Runons qui sont très jeunes,
il y a beaucoup qui se disent même Hounogans et qu'on peut qualifier de relativement jeunes également. Alors, dans ce cas de figure-là, est-ce que le collège de Hounogans qui assure le travail des gendarmes l'effectue toujours avec rigueur ou parfois on peut avoir à susciter un peu la fermeture de leurs yeux, pour ne pas dire leurs yeux, sur certains aspects qui sont quand même cruciaux? Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que il y a effectivement une certaine largesse et une certaine faiblesse dans le suivi. Ça, c'est clair. Et c'est dû au fait que les associations de Rounon et de Hounogans sur le plan national ne sont pas des associations fortes. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire quand vous avez des associations fortes et quand il y a des dérives, la sanction doit être forte aussi. Donc, si vous avez des associations où il y a un laisser-aller et que nous passons notre temps à faire de la concurrence entre nos associations, ceux qui sont membres de ces associations en profitent pour qu'on ait des dérives. Ou bien, telle association ayant constaté qu'un de ses membres a eu des comportements délictueux, des comportements inacceptables, devait réagir. Mais il y a une autre association en face qui se dit concurrente peut-être par exemple et qui encourage ce Rounon ou Hounogans à continuer sur la mauvaise voie. Non pas pour encourager le système, mais c'est parce que c'est pour déstabiliser l'association en question, concurrente quoi. Alors vu comme ça, et sans le savoir, on encourage un certain nombre de pratiques. Et sinon, il faut le dire, on n'en peut pas avoir peur de le dire, nous avons des gens parmi nous qui sont guidés par le gain facile. C'est-à-dire, je dois devenir riche, j'ai besoin de sous, j'ai besoin d'argent, j'ai des problèmes financiers. Ça amène des gens à faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Et c'est pour ça que nous avons cette pratique-là dans le milieu aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons des gens qui sont devenus Rounon ou Hounogans de façon pas complètement irrégulière, de façon irrégulière. Et ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question d'aptitude. De procéder. Oui, si quelqu'un ne remplit pas les conditions, il n'a pas les capacités, il n'est pas apte pour le faire, il ne devrait pas l'être. Il ne doit pas l'être. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une histoire d'argent. J'ai beaucoup d'argent pour le faire, non. Mais ce n'est pas aussi nécessairement l'âge. Non, ce n'est pas l'âge, mais c'est une histoire de connaissance d'aptitude. Et ça ne se respecte plus. Ça ne se respecte plus. Ça ne se respecte plus. Et il y a beaucoup de gens, comme vous êtes en train de le dire, il suffit qu'ils aient un peu de sous et que leurs Hounogans ou les responsables se rendent compte, en ce moment-là, eux aussi, ils ont besoin d'argent. Eh bien, ils ferment les yeux sur des étapes. Ils ferment des yeux sur des étapes à respecter, des aptitudes à avoir. Et puis, bon, voilà, on consacre la personne. Mais les dégâts sont là. Ça les dépasse eux-mêmes parce que ce n'est pas une joie de consacrer ou d'avoir un Rounon. Ah bon? Vous en êtes responsable à vie. Parce qu'à chaque instant qu'un acte est commis, on lui pose la question, qui t'a installé trop? Qui est ton Hounogans? Et c'est une honte de constater que tu es responsable de quelqu'un qui déconne tout le temps. Il n'y a aucune fierté là. Donc, il faut éviter ça. Quand il commet un acte, quand il pose un acte, même si ce sont des adeptes qui déraillent, c'est automatiquement la hiérarchie qui est indexée. Dès que ça se prend, on dit, mais si Hounogans, ça c'est le Hounogans de qui ça? C'est le Rounon de qui ça? Qui lui a installé ton? Qui a formé celui-là pour qu'il soit comme ça? On répète ça et ce n'est pas bien. Si vous avez un peu de dignité, pour mériter le nom de dignitaire, on devrait éviter que les noms soient salis comme ça, voilà. Que les noms soient salis comme ça. Mais aujourd'hui, lorsque vous parcourez les réseaux sociaux, notamment TikTok, vous voyez beaucoup de rituels qui sont exposés, on filme tout à tout bout de champ. Quels sont vos ressentis? Non, bon, c'est difficile parce que vous voyez, la population aimant trop le sensationnel pousse certains qui ne savent pas se retenir à se mettre dans le sensationnel. Parce que les gens aiment tellement le sensationnel, les gens, si bien que on veut tout faire pour leur montrer le sensationnel. Quand vous ne montrez pas, il y a certains, quand vous ne montrez pas ce qu'il faut, eh bien, vous ne l'attirez pas. C'est-à-dire que c'est les gens qui veulent avoir de la clientèle. Il y a qui veulent avoir des adeptes en grand nombre. Des gens qui veulent avoir des clients, comme ils le disent. Le tronc, ce n'est pas avoir des clients. Ce n'est pas du clientélisme, ce n'est pas possible.
on ne peut pas forcer des adeptes et en avoir. C'est quand les gens ont réellement besoin. Et c'est les gens qui vous sollicitent. Vous ne pouvez pas ouvrir un marché pour dire venez vers moi. Ça ne sert pas, c'est pas faire tronc, ça. Être adepte Rounogan de tronc, ce n'est pas de faire de la publicité pour dire je suis là, je suis capable de si. Ce qui vous voyez quelqu'un en train de dire ça, celui-là, il n'est pas. Moi, est-ce que vous m'avez vu sur un réseau social une fois en train de dire quelque chose pour dire parler de tronc? Non. Depuis. Et ce que je vois là, j'avoue ici que il est difficile de trouver des gens aujourd'hui dans le pays qui soient plus anciens que moi. Il y en a. Il y en a, mais qui sont plus anciens que moi dans la pratique de tronc. C'est difficile d'en trouver. Mais moi, je ne m'exhibe pas, je ne me présente pas pour dire venez vers moi, venez vers mon temple. Non, ça ne se fait pas. Donc, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs, ceux qui écoutent, ceux qui utilisent TikTok et autres là, donc à faire attention pour savoir que les messages agressifs que l'on a tout le temps pour dire je suis capable, je suis comme ça, l'autre ne connaît rien, c'est moi qui connais tout, je suis tout puissant. Il faut faire attention. Il faut savoir que ça, c'est pour avoir de la clientèle. On ne peut pas dire je suis Rounogan et chercher de la clientèle. Non. Si vous êtes Rounogan et que vous devez vous en tenir à votre rôle de Rounogan, vous êtes là et les gens viennent vers vous. Oui. C'est-à-dire, vos adeptes sont vos références. Et quand vous êtes là, quand vous faites bien, on vient vers vous, on vous cherche. Et ceux-là sont fidèles, ils sont stables. Mais quand vous faites de la publicité, quelqu'un vient, il met de l'argent dedans, il a des résultats ou pas, et après il disparaît. Non, ce n'est pas. Ne sont pas en train de promouvoir les cultes endogènes comme ça. Les cultes traditionnels, c'est un certain nombre de codes. C'est la morale. C'est le comportement qu'il faut. Et comment vous voulez définir ce comportement vertueux au niveau de la population si vous passez tout le temps à courir derrière l'argent? À courir derrière l'argent. Bon. Mais le problème, le mal est qu'aujourd'hui, beaucoup courent après l'argent aujourd'hui. Alors, oui, au niveau de le culte tronc, oui. Pour vous qui êtes les plus anciens, qu'est-ce que vous faites déjà en amont pour contenir un peu les dégâts? Oui, c'est chaque jour que Dieu fait... Parce qu'on a comme l'impression aujourd'hui que avec cette lutte implacable contre la cybercriminalité, avec tout ce qui est effectué un peu pour assainir un peu la délinquance juvénile, on constate que ceux qui veulent avoir du gain facile ou vivre par escroquerie, tout de suite, on vient pour devenir Rounon ou Rounogan et très souvent, pardonnez le stigmate, c'est au niveau de la dignité tronc qu'on dit, bon, tout de suite, je suis dignité tronc. Quelqu'un que vous avez vu peut-être il y a 2 mois, vous le voyez plus pendant 2 mois, 1 mois, 2 mois après vous le retrouvez, il est dignité tronc par exemple. Et lui aussi dit qu'il fait des prières, qu'il a un temple. Non, non. Et il faut, faisons attention. Il y a des gens qui disent qu'ils sont Rounon et ils ne le sont pas. Il y a des gens qui disent sur TikTok qu'ils sont Rounon de tronc, ils n'ont aucune divinité chez eux. Ils n'ont aucune divinité tronc chez eux et ils disent qu'ils sont Rounon. D'autres disent qu'ils sont Rounogan alors qu'ils ne sont même pas adeptes de tronc. C'est une catégorie qu'il faut classer. Oui, et on ne peut pas savoir. Parce que c'est sur TikTok, c'est sur les réseaux sociaux, bon, vous ne pouvez pas savoir s'il est même Rounon ou Rounogan. Mais est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, il faut assainir l'espace? Oui, donc il y a d'abord cette catégorie-là. Bon, donc si les gens se laissent facilement aller à ce jeu-là où on dit je suis Rounon, je suis Rounogan, non, on ne va pas se laisser à ce jeu-là. Seulement au niveau des structures de tronc, je vous ai dit tout à l'heure que il y a plusieurs associations qui existaient, il y a une hiérarchie qui existait, mais les mésententes et les guerres de leadership ont fragilisé. Et c'est cette fragilité-là qui fait que quand il n'y a pas une rigueur, eh bien tout le monde rentre dedans. Eh bien chacun fait ce qu'il veut. Donc, et c'est à cela qu'on veut mettre fin aujourd'hui. Parce que les grands responsables aujourd'hui ont compris que les mésententes inutiles qui nous traversent là, eh bien ces mésententes-là ne rendent pas service au système. Et notre renommée est en train de prendre des coups. Donc, j'ai compris depuis un certain temps qu'il y a unité aujourd'hui au niveau de la grande hiérarchie et les démembrements au niveau de chaque département, commune, village sont en train d'être mis en place pour qu'on diminue cette dérive que nous avons. Donc, ça a commencé déjà. Parce qu'on connaît la procédure pour être Rounon. On connaît la procédure pour être Rounogan. Et ce n'est pas à respecter. Et pour qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on commence par taper là-dessus. Il faut qu'on commence par taper là-dessus. Ouais. On va peut-être y revenir peut-être le samedi prochain, peut-être avec un autre Rounogan aussi à côté. Oui. Vous connaissez si bien le rituel ici, vous allez me donner quelques astuces.
au plan spirituel, peut-être issu du culte tronc, pourquoi pas, par rapport à ceux peut-être qui ont des petits blocages, par rapport à ceux qui sont dans des situations d'impasse, par rapport à ceux qui estiment que, par exemple, ils sont à court de chance, par exemple. 1, 2, 3 astuces si vous êtes généreux. Donc, il n'y a pas d'astuce comme ça à donner. Ce que je demande d'abord aux gens, il est souhaitable que vous deveniez d'abord adepte de tronc. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Ceux qui le désirent et qui le souhaitent, ou alors ceux qui sont obligés de devenir adepte de tronc, contraint. Voilà, et nous leur demandons de venir. Et tronc, il faut qu'on dise, ce n'est pas pour avoir de la chance qu'on rentre dans tronc. On ne devient pas adepte de tronc parce que je suis malchanceux et maintenant je veux avoir de la chance, Non, ce n'est pas pour ça qu'on rentre dans tronc. Donc, nous n'avons pas d'astuce à donner pour dire, écoutez, voilà un rituel de chance lié à tronc qu'on va donner. Non. Tronc, c'est d'abord des pratiques sociales saines. Donc, la première chose qu'on peut demander aux gens, c'est de ne pas... il ne faut pas maudire son prochain. Parce que quand vous envoyez un message mauvais à quelqu'un, ce message mauvais vous revient. Donc, les sortes de prières, ce qu'on doit dire à l'endroit de son prochain, il faut mesurer ça. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Parce que quand vous maudissez quelqu'un, quand vous lui envoyez de mauvaises paroles ou alors de mauvaises énergies, il faut savoir que tôt ou tard, ça vous revient. Donc, c'est le conseil que je peux donner. Si quelqu'un veut vivre en paix, il n'a qu'à avoir des pensées positives à l'égard de son prochain. Il n'a qu'à prier pour son prochain et savoir que, même s'il est dans tronc, il n'a qu'à savoir que si même il est attaqué, c'est à tronc de riposter. Ce n'est pas à lui de dire à tronc, attaque-moi ceci, brûle celui-ci. Non, non, on ne provoque pas de malheur à son prochain. Voilà, c'est ce que je peux dire. Comme à ce, je dis aux gens, écoutez, et ne faites pas du mal à votre prochain, et ne lui envoyez pas de mauvaises énergies, et vous n'en aurez pas. Vous vous porterez mieux. Merci à vous, Rounogan Aïnari Assogba. Merci pour ce moment d'échange assez riche. On va se retrouver tout à l'heure pour la tribune virale sur le sujet de société du jour. Je vais installer à présent Hilaire Gandji qui va partager avec nous son expérience entrepreneuriale. C'est tout de suite dans la rubrique Le visage de l'audace.